Un autre supplément que l'on peut recommander dans les cas où vous perdez trop de poids. Mettons que vous ne réussissez pas à manger suffisamment et que le traitement de chimio vous a fait perdre plusieurs livres et que vous avez du mal à récupérer votre poids santé. Alors, il y a des suppléments d'oméga 3, c'est-à-dire finalement, c'est des huiles de poisson. Ça peut aider à stabiliser ou à récupérer un meilleur état nutritionnel. Donc ça, c'est des suppléments qu'on trouve en pharmacie et qui, temporairement, mais ne nous font pas de tort, peuvent vous aider à stabiliser votre état nutritionnel. Un autre point que je n'ai pas discuté, c'est la question de, mettons, si vous avez des problèmes au niveau intestinal, soit diarrhée causée par la chimio. Et c'est un problème qui peut arriver assez fréquemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce type de problème? Ce qu'on recommande maintenant, ce sont des probiotiques. Donc, les probiotiques, ce sont des bactéries utiles, des bactéries que l'on retrouve dans certains yogourts, mais quand on a une diarrhée qui est causée par une chimio, on a besoin de plus qu'un yogourt. Alors, à ce moment-là, on peut prendre certains yogourts qui sont dits thérapeutiques. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent les Bioca. Donc, ce sont des yogourts qui ont 50 milliards de bactéries par petit contenant. Donc, on en prend, ou ça peut être des capsules. Des fois, c'est plus simple de prendre des capsules avec un petit mélange de bactéries pour finalement en venir à bout d'une diarrhée qui peut vous affaiblir suite à la chimio. Une autre chose que vous pouvez, que vous avez peut-être entendu parler, c'est le fameux thé vert. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut la peine? Je vous dirais que oui. Le thé vert est une bonne boisson. Et si on veut retirer tous les éléments bioactifs de cette thé vert, on recommande de l'infuser au moins 10 minutes. Et moi, je vous recommande de le prendre tôt dans la journée, plutôt que tard, parce que le thé vert a quand même de la caféine, de la théine, qui peut nuire à votre sommeil. Donc, vous voulez avoir les bénéfices du thé vert, mais vous ne voulez pas avoir, j'appellerais ça les effets secondaires nuisibles, c'est de vous garder réveillé toute la nuit. Alors, vous voulez avoir, vous pouvez certainement prendre 2 bonnes tasses de thé vert par jour, bien infusé, mais ne pas le prendre après 16 heures de l'après-midi. Alors, je pense que j'ai couvert une bonne partie de ce que je voulais vous dire. Je vais demander à Mme Pison si on peut ouvrir à la période des questions. Oui, on peut. Ron, s'il vous plaît? Oui, merci. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la période de questions et réponses. Si vous avez une question, veuillez appuyer sur la touche étoile suivie du 1 sur votre téléphone à clavier. Une tonalité se fera entendre confirmant votre demande. Les questions seront prises dans l'ordre qu'elles auront été acheminées. Veuillez également vous assurer de décrocher le récepteur de votre appareil téléphonique si vous utilisez la fonction main libre. Votre première question vient de Paul Primo. La parole est à vous. Bonjour, Madame Lambert-Lagacé. C'était très intéressant. J'ai pris beaucoup de notes. En fait, j'en ai 3 pages. Vous en avez autant que moi. Oui, bon. Alors, je voulais revenir à votre point 2, comme prévenir des déficiences nutritionnelles. Vous avez parlé de ça. Oui. Bon, et dans mon cas, à moi, malheureusement, je me suis retrouvée avec une déficience, pas nutritionnelle, mais une déficience osseuse.
D'accord. Donc, ayant subi de la chimiothérapie et malheureusement de la radiothérapie aussi, j'ai perdu de la masse osseuse beaucoup dans mes hanches et dans ma colonne vertébrale. Oui. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour empêcher cette déperdition importante? Très bonne question. Pour la prévenir, est-ce que vous étiez déjà une bonne consommatrice d'aliments riches en calcium ou est-ce que c'était que... Est-ce que vous en... Je pense que oui, mais j'avais déjà un petit problème avant d'ostéoporose. Oui. Et bon, évidemment, quand le cancer m'est tombé dessus, ben là, mettons, l'ostéoporose a pris le pas sur le cancer et j'ai eu tous ces traitements et je me suis retrouvée vraiment avec une déficience grave. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Est-ce que juste avec la nutrition, j'aurais pu contrer cela? Avec évidemment tous les problèmes de nausées, de perte d'appétit, bon, etc. Là. Oui. Ben moi, c'est sûr que on ne rencontre pas ça tous les jours. Non. Mais ce que je vous aurais conseillé et ce que je vous conseillerais encore aujourd'hui, c'est d'augmenter de façon importante la vitamine D. C'est la vitamine qui a vraiment beaucoup à faire avec l'os et le muscle. Et on dit que ça a quasiment plus d'effet au niveau de prévention des fractures que le calcium. Okay. Alors, je vous dirais, ben prenez-en, au lieu d'en prendre 1000 comme on recommande à tout le monde maintenant, 1000 unités internationales, ben, je vous aurais recommandé d'en prendre 2000 ou même 3000. OK. Oui. Bon, mais là, Et c'est pas trop tard. Je ne pense pas que ça soit trop tard. C'est sûr qu'on répare pas complètement, mais est-ce que vous êtes en mesure de faire un peu d'activité physique qui sollicite le poids de votre corps? Oui. Bon, ben oui. Ça va vous aider aussi. Oui, d'accord. Alors donc, même après, là, oui, parce que là, je suis en rémission, je pourrais prendre 1000, au moins 1000, c'est le départ là, pour quelqu'un qui n'a pas de problème. Bon. Mais moi, je vous dirais, vous pouvez aller jusqu'à 2100 et vous aider au maximum l'absorption. Mais ce que vous pourriez faire, c'est avoir ce fameux test dont j'ai parlé tout à l'heure, le test pour mesurer votre état en vitamine D. Okay. Et ça, c'est un test que vous pouvez avoir dans tous les laboratoires. C'est une petite prise de sang. Et vous demandez le dosage du 25 OHD. OHD. 25 OHD. Alors ça, c'est la vitamine D qui circule dans le sang. OK, puis qui est utilisé éventuellement pour construire ceci et cela. OK. Oui, mais ça, c'est que ça va vous dire, bon, mais là, dans le fond, mes réserves sont très basses au niveau de vitamine D. La parathyroïde, qui est la petite hormone qui joue un peu contre vos os, et qui ennuie, bien, la vitamine D, elle peut neutraliser la parathyroïde. OK. Alors, ce dosage-là peut vous éclairer, mais attendez pas, c'est-à-dire vous pouvez faire la petite prise de sang assez rapidement, mais vous pouvez prendre la vitamine D assez rapidement aussi. OK. Alors, si j'en prends déjà 1000, je pourrais monter jusqu'à 2000. Oui. Sans problème. Particulier, puis bon... Continuez votre exercice, mais malheureusement, est-ce que... Bon, c'est une question parce que j'ai pas la réponse. Est-ce que le médecin qui a vu ça, est-ce qu'il a trouvé que c'était quelque chose d'habituel ou si c'était inhabituel? Votre perte osseuse? C'était mon médecin de famille. Il a été assez ébranlé. Il m'a prescrit des médicaments qui sont, vous savez, les médicaments là, qui empêchent... Ozamac et d'hydronel, là? Voilà. Oui. Voilà, il ne m'a pas parlé de vitamine D du tout à ce moment-là. Bon. Moi, j'ai pris ces médicaments-là pendant un certain temps. J'ai dû les abandonner parce qu'ils me donnaient des effets secondaires intestinaux absolument intolérables. Oui. OK. Et puis, j'ai commencé à prendre de la vitamine D.
comme vous l'avez conseillé, parce que ça se parlait, là. En fait, comme bien d'autres personnes, je fouille un peu sur l'Internet. Et ça semble se rétablir tranquillement au cours des années. Bon. Et les autres éléments, en fait, tout ce qui est... Les os, c'est vraiment c'est notre entrepôt de minéraux, de sels minéraux. Alors, tout ce qui est magnésium, le calcium, tous ces éléments, le zinc, le manganèse, donc une multivitamine, si vous en prenez une, ben, si vous n'en prenez pas, je vous en recommanderais une, va également compléter le travail, parce que c'est pas seulement le calcium qui joue dans ça. Je pense que le magnésium était très important. En tout cas, dans mon cas, à moi, ça semble avoir donné des effets... Bon, ben, tant mieux. Oui, supérieurs à juste le calcium tout seul. Oui, je suis d'accord. Bon. Mais ça répond à ma question. Je vous remercie, madame. Merci à vous.